De la même manière, aujourd'hui, vos leaders sont au pouvoir. Et puis vous chassez les étrangers de la Côte d'Ivoire. C'est de cette même manière, écoutez-moi bien, c'est de cette même manière que quand le pouvoir va changer, il n'y aura pas de Djoulabougou chez quelqu'un. Vous m'entendez bien, non? Il n'y aura pas de Djoulabougou chez quelqu'un. Seigneur, ton peuple périt par manque de connaissances. Suleiman Kone, tu entends, non? Alias Suleiman Kone Babo. Tu entends? Ils disent, tu es là voter pour eux. Quand ils seront au pouvoir, ils vont chasser tes parents. Quand ils seront au pouvoir, ils vont chasser tes parents. Ils sont là dit avant de venir au pouvoir. On comprend pourquoi quand on les demande quel est le projet là, il n'y a pas de projet fixe. Ils vont parler du président Alassane Ouattara, ils vont parler des dettes. On vous demande quel est votre projet, il n'y a pas de projet. D'ailleurs, c'est le projet qu'elle a. Les insultes que vous faites entre vous là, entre RHDP et puis PPACI, ça c'est vos problèmes, ça c'est la politique. C'est normal, ça vous regarde. Mais où toi tu vas en venir? Sur le côté tribalisme que tu veux prendre, ça ne va pas vous arranger, il n'y a pas de mentir. Hein. Vous là, vous êtes des lâches, vous n'aimez pas travailler, vous êtes des nullards, vous avez la grande gueule. Cette histoire de dire non, si on vient, quand ça va changer, rien ne va changer. Même si ça change, rien ne va changer. Toi aujourd'hui tu es en Europe, ça fait combien d'années? Il y a les petits du là aujourd'hui qui sont allés, ça fait seulement quelques années. Ils ont déjà construit ici. Ils ont des camions de transport. Les familles à l'aise. Tu es allé là-bas, tu couches avec les vieilles blanches pour avoir à manger. Ça fait des années que tu es là-bas. Tu as réalisé quoi d'abord? Tout ce qui est comme activité économique. Aujourd'hui dans ces pays-là, Petit Djoula est dedans. Petit Djoula est déterminé, la fille Djoula est déterminée. Donc cette histoire de nous martyriser, ah non, quand on va venir, ça c'est fini. Avant cette histoire de politique là, Djoula ne s'intéressait pas dedans. Il fait son champ, il a ses bagarres, il roule, il prend soin de sa famille, c'est tout. Même les fonctions publiques, il n'était pas dedans. Mais je vais te dire, aujourd'hui là, le jeune Djoula est partout. Nous avons des hauts cadres, nous avons des diplômés, nous avons des gradés. Donc là, ça il faut te calmer. Tout pouvoir qui va se mettre en place, s'il n'encourage pas à la cohésion sociale, à la paix, là, il ne va pas durer. Les villes que tu as citées là, partout en Côte d'Ivoire où il n'y a pas beaucoup de Djoula, il faut savoir que ces coins-là sont paralysés. Parce que toi-même, vos petits frères là, ils préfèrent se saouler, dormir dans les villages, en ville, ou bien aller dans les funérailles. Travail là, ils n'aiment pas. Les gars n'aiment pas travailler. Pour manger même, c'est problème pour vous. On vous connaît dans vos villages, vous avez des grands champs ici. Les champs là, ne se cultivent pas seuls, c'est l'homme qui prend soin de la terre. Vous avez des champs ici, mais pour manger, c'est problème. Vous n'aimez pas travailler. Tes petits frères n'aiment pas travailler. Le jeune Djoula travaille. Le jeune Djoula est actif. Partout il est, il s'en sort. Donc aujourd'hui, pour dire non, tu vas faire avancer ce pays-là sans Djoula, tu as menti, là tu ne peux pas. Parce que tout ce qui est comme activité économique, secteur économique, ils sont dedans. Tes petits frères sont là, c'est pour danser au funérailles seulement. Sinon, ils savent faire quoi de bon. Donc Djoula est prêt, il ne te ment pas. Hein. Les articles 125, où on te prend, tu disparais, tu viens chez toi, on t'enlève devant toute ta famille, on ne sait plus, tu ne reviens plus là, c'est fini, ça ne va plus se reproduire. Djoula est prêt, ils sont prêts de pied ferme, ils vous attendent. Ça ne va plus les surprendre, ça c'est fini. Donc si vous finissez, si vous allez encourager les gens à la paix, à la réconciliation, c'est mieux pour vous. Sinon pour dire, ah, on va faire, non, c'est que là, il y a des ethnies là. Tu vas entendre parler de au passé, ils vont dire, il y a telle ethnie qui existait. Quand le président Alassane Ouattara est venu là, il y a d'autres qui criaient vengeance. Mais d'ici, aujourd'hui, on veut se lancer dans cette histoire de vengeance, on ne va jamais avancer. Donc, il a encouragé les gens à la cohésion, à la paix. Donc si toi tu penses que, ah, c'est parce qu'on est faible qu'on est assis là, on ne parle pas, non. Il y a d'autres là, ils ont perdu tous les membres de leur famille. Aujourd'hui, ils sont seuls. Ils ont gros sur le cœur. Mais ils sont calmes. Donc, si tu veux remuer le couteau dans l'ancienne plaie là, il n'y a pas de problème. On vous attend. En tout cas, il faut mettre en tête que tu dis ça va commencer. Quand ça va commencer, il y a des peuples là. Ils vont parler d'eux au passé. Ils vont dire il y a tel peuple qui existait ici. Tu connais Djoula. Donc, tu fais semblant. Sinon, petit Djoula, tu le connais. Vos villages là, c'est deux petits Djoula qui les délogeaient. Si tu dis toi-même tu as tête brûlée là, petit Djoula là, il a 10 fois tête brûlée que toi. Seulement qu'on aime, on aime les gens. La religion même nous recommande d'aimer son prochain. On est courtois, on est tranquille. Si tu vois qu'on nous appelle les Russes là, ils savent. Parce que le Djoula, il est avec toi, il ne va jamais te toucher. Mais le jour quand ça va se lever là, tu ne vas même pas le reconnaître. Donc comme tu dis, ah quand vous allez revenir là, chassez tous les Djoula, prenez les terres. Cette fois-ci là, ça ne va pas nous surprendre. On est près des pieds fermes même, on attend. Ça veut dire, comme on veut parler de la paix, on veut parler de la réconciliation, vous ne voulez pas comprendre, vous pensez que c'est parce qu'on est trop faible, qu'on est calme dans nos coins là. On va vous montrer que nous-mêmes là, la tête là, on n'a pas la tête. On est polyvalent aussi, c'est la réconciliation, c'est mieux. C'est aujourd'hui, vous allez vous faire passer pour les soi-disant les pro AES et autres là. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste Maliens que vous. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste les Burkinabés que vous. Les Burkinabés qui ont duré ici, les Maliens qui ont duré ici là, demandez-les. Inciter à la haine du Burkinabé, à la haine du Malien là, c'est vous qui avez amené. Mais eux ils ne comprennent pas aujourd'hui, ils pensent que vous êtes les amis.
Ils ne vous connaissent pas d'abord. Ceux qui ont duré ici, là, c'est eux qui peuvent parler de ceux qui n'ont pas vécu ici d'abord. Les Maliens qui ont vécu ici, les Burkinabés qui ont vécu ici, là, ils vous connaissent. Vous avez massacré des gens simplement ici parce qu'ils avaient simplement des dons, les noms connus, ils avaient les noms maliens ou les noms burkinabés. Simplement, ils n'ont rien fait. Et non. Vous êtes sûr, longévité, santé, on attend que ça commence. Tu fais semblant. Sinon, le Djoula, là, tu connais Djoula. Tu fais semblant. Cette fois-ci, là, on va aller jusqu'au bout. Hein. Quand ça va commencer, il n'y a pas à peu près dedans. On va aller jusqu'au bout. Les mains de Guéhi, mental de fouille, Anioula.